Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Au cœur des femmes. Et j'accueille ce matin avec moi une Womakers de l'île Rodrigue. Bonjour Jana. Bonjour Karine, très heureuse d'être dévote ce matin. Merci pour la gentille invitation. Ah mais c'était évident, en fait, comment on s'est rencontrés? Tout simplement, Jana, je crois en l'espace d'une semaine, vendredi dernier, a créé un groupe qui s'appelle comment alors? Donc le groupe s'appelle Femmes, fierté de ce monde. Et effectivement, le groupe a été créé vendredi après-midi, Voilà. vendredi dernier. Et j'ai vu un engouement incroyable autour de ce groupe, c'est-à-dire que tu peux m'annoncer les chiffres? Alors là, on atteint, je pense, dans quelques heures ou bien quelques minutes, les 8000 membres. On est à 7900 et quelques, mais je pense jusqu'à cet après-midi, on aurait atteint les 8000 membres en une semaine. C'est excellent parce que bah, moi-même j'ai été intégrée, on était 1200 je crois, quelque chose comme ça. Et là d'un coup, chaque jour, on voyait 3000, 5000, 6000. Donc il y a vraiment un super engouement autour de ton groupe. Comment tu expliques ça? Alors, je pense que premièrement, le groupe accueille les femmes de différentes parties du monde. Alors, pour le moment, on a des femmes, bien sûr, de Rodrigue. On a des femmes qui nous arrivent de Maurice, de la Réunion, de la Guadeloupe, de l'Angleterre, de l'Italie et des Seychelles. Ah, Et aussi, je pense que les femmes intègrent rapidement le groupe parce que elles se retrouvent premièrement entre elles et aussi c'est une plateforme où moi je trouve que les femmes sont à l'aise de discuter de sujets que probablement elles n'ont pas envie de parler ailleurs ou etc. Mais ce qui me touche vraiment et ce que je pense fait qu'il y a vraiment cet engouement autour de ce groupe, c'est que j'essaie moi d'inculquer un esprit de camaraderie. C'est-à-dire, on voit que maintenant, il y a des sentiments négatifs qui règnent, qui sont partout et qui malheureusement affectent les êtres humains, notamment les dames. Alors moi, j'essaye de recréer cet esprit de camaraderie, de gentillesse, d'amitié, où les femmes n'hésitent pas à se dire de bonnes choses. d'accord. Quels sont les sujets que tu abordes sur le groupe? Alors, les sujets sont variés. Les femmes parlent d'elles-mêmes. On peut parler des accouchements, c'est-à-dire chacune raconte son expérience personnelle. Ouais, ouais. Par J'ai exemple, on l'allaitement aussi. parle l'allaitement, la violence conjugale, il y a la fête des mères qui approche, donc on parle de la fête des mères, on parle de la maladie du cancer, comment ça affecte les femmes, etc. Il y a des témoignages. Voilà, les sujets sont variés. C'est génial. Je pense que tu permets de libérer la parole de la femme, c'est-à-dire qu'elle extériorise un petit peu et autour et dans ton groupe, elle trouve un peu de réconfort, elle trouve des gens, d'autres femmes qui vivent la même chose et tout. Donc ça, c'est super important pour l'épanouissement de la femme. Oui, voilà, c'est ça. Et aussi, on essaye aussi de créer cet esprit de solidarité entre femmes. Par exemple, si on sait qu'une femme a un petit souci, etc. Donc, on essaye d'organiser des choses pour aller vers cette femme, pour l'aider. Comme prochainement, dimanche, ici, c'est la fête des mères. Là, on est en train d'organiser un petit collecte de cadeaux que l'on ira remettre aux femmes que Et nous, tu as on une sait association que pour œuvrer là? Tu vas monter une association? Comment ça se passe? ben, je ne sais pas trop là, j'essaye d'attendre que le groupe aussi soit adulte parce que là, on est toujours enfant une semaine, c'est un peu court. Oui. J'attends aussi de voir que, comme si d'avoir posé une base assez solide, à ce moment-là, on ira vers autre chose, plus dans le social, voilà. D'accord.
En tous les cas, avant de faire un petit point sur la femme que tu es, je voulais te remercier parce que tu as été tout de suite accessible et qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes pensent que on peut être en concurrence avec un tel ou un tel et toi, tu as réussi à montrer qu'on peut au contraire être complémentaires et rester soudés, être solidaires pour agir avec plus de force, avec la Réunion par exemple, avec Maurice ou avec les autres femmes. Donc moi, je voulais te demander un petit truc aujourd'hui. Est-ce que tu accepterais d'être membre d'honneur de notre association Au cœur des femmes du monde parce que ici, en fait, on appelle ça des womakers, des woman makers, des femmes qui agissent. Et c'est vrai que quand je t'ai vu, tout de suite, je me suis dit, c'est incroyable ce que tu as monté. Là, en quelques jours, 8000 membres. Et je trouve que ce que tu fais pour Rodrigue, ça devrait vraiment être mise en lumière. Donc, accepterais-tu d'être membre d'honneur qui n'engage pas forcément à quelque chose, mais qu'on reste en contact, que si jamais il y a des gens de la Réunion qui veulent des contacts sur Maurice, de créer une passerelle entre les femmes, est-ce que ça te dit? Oh, c'est beaucoup trop d'honneur et bien sûr que j'accepterai avec plaisir. J'aime bien cette ouverture, aller vers les autres, qu'on soit ensemble et surtout, si notre objectif est le même, c'est-à-dire on souhaite un monde meilleur pour tout le monde d'abord et surtout pour toutes les femmes, moi je dis un grand oui et je te remercie du fond du cœur, Karine, pour cette Amen. gentille offre. Amen. Alléluia. Et surtout, c'est aussi pour amener Rodrigue aussi un peu ailleurs. Bien Voilà. sûr. Alors, nous, on Non, a mais c'est fait, gentil. dans le cadre d'un jumelage avec Entreprendre au féminin il y a quelques années, en 2014, on avait ramené justement une délégation de Rodrigue à La Réunion. Et c'est vrai que bah, il y a ce manque d'échange à chaque fois. On passe peut-être par des protocoles ou des procédures un peu trop officielles, alors que là, simplement, on Oui. peut discuter, on peut échanger. Il n'y a pas besoin de... Voilà, on ouvre les réseaux, on ouvre les possibilités. Et toi, ton ouverture permet vraiment bah, de créer ce contact-là avec toi. Voilà, c'est Bien génial. sûr. Et par exemple, si toi, tu vas parler d'un thème précis et que tu aurais besoin qu'une personne à Rodrigue intervienne dans un domaine précis, à ce moment, tu peux me dire et moi, je peux te mettre en contact avec la femme avec qui tu peux parler tout de suite. C'est génial. C'est vrai que l'association Au cœur des femmes voulait monter un défilé de mode cosmopolite de l'océan Indien avec toutes sortes de femmes du monde, mais en même temps toutes formes et même toutes différences. On parlera comme ça parce qu'aujourd'hui la mode c'est juste un critère. Et là, on aurait voulu faire un truc vraiment cosmopolite, mais on en parlera sans problème si jamais tu veux être notre D'accord. interlocutrice privilégiée. Alors, on va aborder maintenant le D'accord. sujet un peu plus de ton parcours. Qui es-tu et quelle femme es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Alors, oui, donc je suis Jana Rodriguez. Je suis enseignante dans le secondaire. Je pense que chez vous, ça équivaut au lycée. C'est des collèges qui accueillent des étudiants entre 12 à 20 ans. Alors, je suis enseignante de français et de littérature française et j'ai 21 ans de carrière. J'ai 40 ans, ce qui fait que je travaille depuis l'âge de 19 ans. Alors, je suis une grande passionnée de la langue française. Je pense que c'est pour cela que je suis devenue prof de français et de littérature française. Alors, je suis une maman célibataire. J'ai deux enfants. J'ai une grande fille de 19 ans et un petit garçon de 4 ans. Et je suis aussi écrivaine. J'ai remporté pas mal de prix en écriture. Je suis la première femme à avoir écrit un roman à Rodrigue qui a été Ah, publié en 2006. Et depuis, j'ai écrit aussi des choses qui ont été publiées, d'autres qui n'ont pas été publiées, mais j'y travaille. Et voilà, probablement pourquoi j'ai créé le groupe, parce que moi aussi, en tant que femme, des fois, il y a une sorte de solitude où on a envie de se sentir bien entouré,
de se sentir au chaud, de se sentir écouté, épaulé. Et justement, c'est ce sentiment-là que l'on retrouve dans le groupe. Et moi aussi, en tant que femme, je peux témoigner que c'est pas toujours que la vie d'une femme est facile. Des fois, surtout pour les mamans célibataires, des fois c'est vraiment, vraiment dur quand on doit s'occuper de tout seul, d'aller remplir. Ici, on a un système où il faut aller remplir les bonbonnes de gaz, etc. S'il y a un souci avec l'eau, par exemple, il faut être plombière, il faut être mécanicienne, donc tout assurer. Donc, moi aussi, comme s'il y a des moments où j'ai trouvé que la vie était dure et je me suis dit, pourquoi pas créer un groupe, une plateforme où on peut avoir, si vous voulez, un soutien moral. C'est important, je pense, que de se sentir soutenir, écouter, épauler, même avec des mots réconfortants, ça fait un peu de bien. Et c'est ça l'objectif derrière le groupe. Oui, oui. Non, mais c'est parfait. Et moi, franchement, je reconnais vraiment le travail ben, que tu as mis en place là depuis une semaine, comment tu animes le groupe, comment tu donnes des idées, des thèmes. Par contre, c'est vrai que tu parles uniquement en créole. Et parfois, c'est peut-être compliqué pour celles qui parlent pas du tout créole. Mais voilà, par exemple, les Italiennes, quand tu dis qu'il y a des gens d'ailleurs, est-ce qu'elles ont des postes en français, en anglais ou en créole? Comment ça se passe? Alors, moi, à mon niveau, j'essaie de le faire autant que possible. Ce que je pourrais faire aussi dans l'immédiat, c'est demander aussi, il y a un autre membre qui m'a aussi fait la remarque. Donc, moi, je demanderai à ce qu'on publie aussi en français, en anglais, en créole. L'Italie, peut-être que ce serait un petit peu plus compliqué pour le moment, à moins que... Non, Français, ça aussi, non, on peut le faire. Je peux aller traduire, puis mettre aussi peut-être pas des grands postes, mais où on peut dire une petite salutation, etc. Comme je te disais, Karine, le groupe est encore bébé, ouais, donc il y a plein de choses qui vont venir petit à petit, ouais, du moment que, voilà, on a des idées. Ce que j'aime encore avec le groupe, c'est qu'il y a une partage d'idées où chacune apporte son idée. On essaye d'arranger, d'améliorer, d'innover encore un peu plus. Et ouais. je pense que au fur et à mesure, on aurait atteint une plateforme bien. Je Oui, ne dirais pas parfait, mais bien. c'est bien parce que même j'ai trouvé qu'il y avait toute catégorie sociale, voilà, ça peut être la ménagère, ça peut être la working girl, ça peut être la Miss Rodrigue, voilà, ça peut, enfin, il y a plein, il y a de toutes les catégories socio-professionnelles et toutes les femmes se retrouvent dans ton groupe parce que c'est vraiment accessible. Donc, bravo pour ce Oui, travail-là. merci beaucoup. Bravo Justement, parcours, hein, Jana. Je comme peux préciser, ton parcours, tu te mets pas forcément en avant, mais tu as écrit un livre. Tu es la première écrivaine de Rodrigue. Donc, tu peux donner au moins le titre de ton livre? Alors, le livre, c'est Alia, mais malheureusement, il n'y a plus sur le marché. Tout a été vendu. J'essaierai de trouver une autre maison d'édition pour en faire d'autres exemplaires. D'ailleurs, j'ai été déjà invitée à Saint-Pierre, chez toi, à La Oui, Réunion, pour une fois du livre que vous Salon du teniez. livre. Oui, effectivement. Donc, j'ai été invitée en tant qu'écrivaine rodriguez à représenter Rodrigue il y a quelques années de cela. D'accord. Donc, j'étais contente. Eh bien, je pense que là, avec le Covid, ce sera un petit peu compliqué. Mais justement, Oui. en parlant du Covid, comment ça se passe chez vous? Alors, comme tu le sais, sans doute, à Rodrigue, on n'a recensé aucun cas. On est toujours COVID-free, c'est-à-dire sans la maladie. Et donc, on a été en confinement pendant quelques jours aussi parce que au départ, avant de savoir qu'il y avait la maladie à Maurice, il y avait les aéroports qui étaient toujours ouverts ici. Donc, on a demandé à ce que les gens soient en confinement. Mais après 15 jours, voilà,
on est libre, on a été libéré, si tu veux, entre guillemets. Et les écoles même fonctionnent depuis le 4 mai. On a repris l'école. Donc, pour le moment, la vie est normale à Vous l'île portez des Rodrigue. masques, vous faites, il y a des mesures, des gestes barrières, tout ça, ou vraiment comme si de rien n'était, comme avant? Non, au départ, on le faisait. Il y a certains lieux où on observe ces règles, par exemple à la banque, dans D'accord. les hôpitaux publics, juste comme si pour que les gens se préparent en cas où on a éventuellement à faire face à cette maladie. Mais pour le moment, non, on vit normal. Bon, c'est génial. Jana, on arrive à la fin de l'interview. Je voulais savoir en fait si tu avais un message à passer pour les femmes du monde. Alors, premièrement, je dirais aux femmes du monde que nous sommes toutes magnifiques, formidables, chacune à sa façon. Nous sommes des êtres exceptionnels. Il faut que l'on enregistre cela en tête. On peut accomplir plein de choses si on le veut et si on a la volonté de le faire. Et aussi, il y a cette solidarité entre femmes, cette amitié, cet esprit fraternel entre femmes que l'on doit essayer de conserver, de véhiculer et que cela dépasse même les frontières et les frontières. Donc, les femmes doivent montrer, si vous voulez, l'exemple et être toujours unies. Surtout, valoriser autant que possible votre père, votre ami Je te femme. remercie Voilà. pour ces mots qui sont très touchants. J'espère que ben, tu vas pouvoir élargir ton groupe au maximum. Nous, à La Réunion, quand tu veux, tu nous contactes et on peut être un relais également. Hein, Au cœur des femmes sera là à tes côtés. Et maintenant, tu es officiellement membre d'honneur de cette association. Donc, pareil, tu vas être le lien, le relais pour nous de l'autre côté à Rodrigue, en espérant un jour, pourquoi pas, te rencontrer en vrai, de vis-à-vis, et organiser des choses avec toi. Je te souhaite une belle aventure avec ton groupe Merci. et surtout bah, de finaliser tes projets d'écriture. Voilà, gros bisous et à très bientôt.